Bonjour, c'est Anne du blog Un chat un chat et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'était pas du tout prévue mais j'avais super envie donc voilà, du coup j'ai changé de coin, je suis dans mon salon. Enfin bon, comme la dernière fois j'étais dans la même pièce mais tournée de l'autre côté, hein. Je suis dans mon salon parce que là de toute façon il commence à faire nuit, hein, vu qu'il est 19h. Aujourd'hui je vais parler d'un truc nouveau. Non, pas nouveau. Je vais vous parler de tricot. Alors voilà, hein, je pense que c'est l'exception qui confirmera pas la règle, hein, vu qu'à mon avis, il n'y aura pas beaucoup de vidéos tricot, vu ma productivité, on va dire. Mais en ce moment, je suis dans une grosse phase tricot, et du coup j'avais envie. Donc voilà, alors je vais vous dire ce qui a amorcé cette phase tricot. C'est que j'ai fini ce putain de pull. Cacher les enfants, je veux dire des gros mots. J'ai fini donc ce putain de pull. Je vous en avais parlé, je crois, dans ma toute première vidéo. Je vous disais, c'est le tricot infinissable de l'univers, que je vais jamais y arriver, que ça va être affreux. Et autant que je me souvienne, je devais en être là à peu près, et puis il avait pas de manche, quoi. Voilà, hein, c'est le Hint of Summer de Isabelle Kramer, donc qui doit être fait, je crois, en lin ou en coton à la base, et que moi j'ai fait en alpaga. Que voilà, hein, comme ça, je sais pas pourquoi, parce que voilà, moi je porte pas de, enfin, c'était un pull pour l'hiver, quoi, merde, c'est tout, hein. Donc autant dire, pour moi, ça se tricote avec des aiguilles de 4. Autant dire beaucoup trop petit pour moi qui jusqu'à présent n'avait tricoté que les pulls Benoît et finalement de la poule. Et je crois que ça doit se tricoter de mémoire en 8, c'est-à-dire le double. Autant vous dire que j'ai pleuré. Et puis je sais pas pourquoi en fait, cet été là, je me suis dit, Anouche, finis-le, parce que sinon, bah, dans 10 ans, t'y es encore. Et comme les tricots, je sais que c'est pas un truc où j'ai envie d'avoir des encours. Déjà en couture, j'ai du mal quand je commence un autre truc, celui qui est pas fini. Il a pas une très grande chance d'être fini un jour. En tricot, je préfère même pas imaginer, quoi. Du coup, je me suis remis un petit coup de pression pour l'avancer cet été, et j'ai réussi, incroyable mais vrai. Bon, je vous avoue, on a un peu chié. Alors pour les manches, grosse quiche. Donc, parce que moi, voilà, donc les aiguilles circulaires, j'avais acheté exprès les mini aiguilles circulaires. Alors attendez, je vais vous les trouver, je dois être là quelque part. Alors voilà. En fait, en voyant un des podcasts, ouais, j'ai tout mon bordel là, vous le voyez pas comme ça, c'est bien. Alors des toutes petites aiguilles circulaires comme ça, qui théoriquement sont bien pour faire les manches. Alors moi je pense que je dois être mal conçue, parce qu'en fait j'ai trouvé ça genre méga pas pratique, quoi. On aurait rajouté 5 cm au câble, je pense que ça aurait été un peu plus gérable, et puis quelques centimètres aux aiguilles, parce que comment vous dire, c'est pas, je pense pas avoir spécialement des gros doigts, hein, mais là, à moins de, enfin, non, quoi. En fait non, moi j'ai pas réussi. Je pense qu'il faut peut-être se forcer, hein, ça finit par venir à un moment. Mais c'est-à-dire que moi je voulais juste finir. Et là j'ai vu ça, je fais handicap. La fin ne sera pas proche. Donc adieu, mini aiguille circulaire. Je pense pas que je vais la garder. Je sais pas ce que je vais en faire. Enfin bref, du coup, je commence à relever mes mailles sur les manches. Truc super chiant, enfin moi je déteste relever les mailles, je trouve ça se gave, quoi. Je tricote un coup, machin. Et puis au bout du deuxième mois, en fait, je me rends compte que je dois pas tricoter dans le bon sens, a priori, vu que ça faisait une manche tout en point mousse. Enfin, vraiment tout en point mousse. Je dirais, j'avais fait 2 ronds, mais les 2 ronds étaient en point mousse. Je défais, je recommence. Là, ça part dans le bon sens. Ça fait du jersey. Miracle. J'arrête le truc, je reprends, j'arrête, je reprends. Et puis le troisième jour, je reprends. Puis là, pareil, je reprends pas dans le bon sens. Allez, point mousse, c'est parti. Donc j'avais genre 3 cm de jersey, puis 2 cm de point mousse, le temps que je m'en rende compte, quoi. Donc là je dis, ok les gars, on va arrêter tout, hein. On va tricoter les manches à plat, puis on va les coudre, hein. Et puis on va les coudre sur le corps après, puis ça sera mieux. Voilà. Donc boulet, hein. Boulet. Et puis surtout, en fait, j'avais fini le corps, hein. Et c'est vrai qu'en fait, le bas du pull arrivait quand même vachement haut, donc j'avais quelques doutes. C'est pareil, c'était des manches 3/4. Et puis c'est vrai que j'avais vu l'article de
j'ai un trou de mémoire. Je vous mettrai dans barre info. Brume. Sur son boxy et elle disait qu'elle avait tricoté en alpaga et qu'elle avait trouvé ça con de faire des manches 3/4 quand on fait un pull qui tient chaud. C'est vrai que après avoir fait des manches 3/4 avec un pull en alpaga, je me suis dit c'est vrai que c'est con. Bon, coup de bol au blocage, ça fait des manches longues et pareil, j'ai bien tiré et la longueur du pull me va bien. Enfin, je veux dire, avant, le devant en fait remontait, pas sous la poitrine, hein, mais ça remontait de manière inesthétique au niveau de la braguette, on va dire. Et au blocage, tout s'est bien passé. Bon, à part qu'il y a ce fil qui visiblement m'a échappé quand j'ai rentré les fils. Mais voilà, enfin autant vous dire que en fait j'en suis, enfin je suis d'accord, hein, c'est pas un truc de ouf. J'ai jamais fait autant de jersey de ma vie, mais je suis contente de l'avoir fini et en fait il est plutôt pas mal. Enfin je veux dire pour un truc qui a la forme d'un sac en toile de jute, c'est pas mal. Je le vis bien, tout va bien, tout va bien. Du coup, ce qui nous amène à la suite de nos histoires. Donc, une fois que j'ai fini ce machin, donc, que j'avais commencé pour vous situer l'été dernier, donc en juillet ou en août 2015. Donc là j'ai enfin fini ça, donc alléluia, voilà. Une personne raisonnable se serait dit ouais j'ai fini, j'arrête, je me relance pas dans un truc comme ça. Et moi, eh bien non. Je me suis dit, Anouche, achète-toi un kit d'aiguilles circulaires et fais plein d'autres tricots qui te prendront tous aussi 3 ans et demi. Bon après il faut que je dise, cette année j'avoue que le tricot, je sais pas pourquoi ça m'a bien emballé, pareil j'ai acheté un bouquin, je vous en parle dans 2 secondes. Enfin je vous en parle dans 2 secondes, j'avais pas du tout prévu d'ordre pour cette vidéo vu que je n'avais pas du tout prévu cette vidéo, mais je vous en parle plus tard, parce que c'est pas dans l'ordre sur la table et sinon tout va se casser la gueule. Donc voilà, pour en revenir à ça, j'ai acheté un kit d'aiguilles circulaires, machin, cool, parce que j'en avais marre de les acheter en fait taille par taille et tout, puis il en finit toujours pour en manquer une, et puis enfin, bref, c'est chiant. Enfin bref, le truc c'est que j'étais au Portugal au mois de juin et j'avais acheté de la laine rouge-rose. Je vous montre un bout de fil, comme ça traîne, comme il y en a partout. Un bout de fil comme ça là. Donc c'est de la laine pas... qui est d'une couleur... En fait elle est un peu rose. Bon là elle a l'air carrément orange donc c'est pas cool. Mais un peu rouge-rose. Et assez épaisse, enfin un truc... Bon c'est pas... ça gratte pas. C'est pas non plus la douceur de la soie, mais ça gratte pas. Et qui se tricote avec des aiguilles 6-7, m'avait dit la dame du magasin. Donc j'ai fait des essais. Et en jersey, je trouvais que 6 c'était serré, enfin c'était serré, ça allait quoi. Mais 7 ça allait aussi, c'était plus gros et ça allait avancer plus vite. Super, donc je suis officiellement maudite de la carte SD de mon téléphone qui veut pas que je fasse des vidéos et qui coupe. Donc j'étais en train de vous dire que j'avais acquis cette magnifique laine en grande quantité au Portugal. Trop grande quantité d'après mon chéri, hein, je pense surtout quand on a dû rajouter 1,5 kg de laine quand on a déjà bouclé nos valises pour aller à l'aéroport. Enfin bref, donc du coup ça se tricote avec des assez grosses aiguilles, donc j'avais fait des échantillons. Avec du 7 en jersey ça passait bien. Je me suis mise à chercher des patrons et j'avais sollicité du monde. J'avais sollicité Instagram pour m'aider à trouver des patrons. Et puis à la base mon choix c'était porté sur Jean-Paul de la Poule. Et puis après je me suis dit que c'était quand même pas hyper fun comme patron. Et après en fait j'ai trouvé, hop je cherche. Voilà, celui-là, le Stick and Steel de une personne qui a un nom, voilà, que je vous laisse lire, hein, on va dire ça comme ça. Donc c'est un gilet avec un espèce de col châle que je trouvais pas mal. Et en fait, après moult tergiversations, je me suis dit que en fait c'était un peu trop simple. Et enfin là en gris ça rend bien se faire un bon basique quoi. Mais qu'en rose ça ferait moins basique quoi. Donc voilà. Et puis j'avais trouvé un autre modèle sur Ravelry, mais bien sûr qui était dans un bouquin qui n'existe plus. Parce que voilà, hein, je veux dire, sinon ça aurait été trop facile. Donc voilà, et puis en cherchant, je sais même plus comment je suis tombée dessus au final, hein, mais c'est en cherchant sur Google. Je suis tombée sur le blog d'une personne, voilà, d'une fille qui s'appelle Rachel. Et son blog s'appelle Rachel Saizieba. Donc moi je connaissais pas du tout perso, hein, mais elle fait surtout du tricot, donc je pense que c'est pour ça.
qui a fait ce pull là, qui s'appelle le Emma Woodhouse. Tout à fait, Anouche, bel accent anglais. Donc voilà, moi qui cherchais un truc avec du jersey vite, qui allait bien avancer. Hop, j'ai pris un truc comme ça. Qu'on soit d'accord, hein. Moi, à part faire de l'endroit, de l'envers, si du poinderie, hein, voilà, des côtes. Des côtes. Ça, c'est des formations professionnelles des côtes. Et les dorsales, j'avais rien fait. Voilà, j'ai vu ça, je me suis dit, vas-y, à l'aise, lance-toi ma fille. Hein, pas de soucis, aucun complexe. Voilà. Voilà, alors pour toutes les personnes comme moi qui n'ont jamais vu un truc de cette tronche, hein, ça fait peur. Ça fait peur. Et donc finalement, en fait, il s'avère que c'est assez logique. Je me suis lancée parce que de toute façon j'avais rien à perdre, hein. Je veux dire, bon voilà, il faut bien que j'utilise ma laine. Et finalement je trouvais ça en fait plutôt facile. Enfin je dis facile sur le coup, enfin j'ai regardé des vidéos sur YouTube genre comment faire un jeté, ce genre de choses, hein, vu que je savais pas trop que ça existait. Il y a Marie-Amélie Marmelade qui m'a aidée à un moment parce que j'étais paumée en fait, genre juste sur la première ligne il y a un jeté. Il y a une maille en vert et un jeté. Alors moi je savais plus quoi foutre de mon fil, à un moment passé déjà passé le premier jeté, hein, voilà, j'avais le truc devant puis il fallait faire la maille, enfin trop compliqué. Hein. Et ça a été, donc c'est un patron qui est gratuit. Hein. Après moi là, donc je vais vous montrer où j'en suis aujourd'hui, j'en suis là. Donc pour l'instant pas de drame, tout s'est bien passé j'ai envie de dire, ça avance hyper vite avec, comme c'est des grosses aiguilles, hein, c'est du 7. Mais moi je suis hyper contente du résultat, je pensais vraiment pas en fait que j'étais capable de faire ça quoi. Du coup autosatisfaction au maximum. Moi la seule difficulté que j'ai eue c'est qu'en fait là par exemple c'est tous les motifs du devant. Et en fait les motifs ils se répètent pas à la même fréquence si vous voulez. Genre le motif central il se répète sur 10 mailles et celui-là il se répète sur 4 mailles. Voilà, hein, c'est-à-dire que j'ai un diplôme d'ingénieur mais que j'ai jamais dit que je le méritais. Comme il faut faire ce bordel sur 100 mailles, moi je laisse tomber. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le tableau sur 100 mailles, hein, comme ça, pas besoin de réfléchir, je regarde à quel rang j'en suis, je fluote et j'avance. Parce que sinon, laisse tomber mon cerveau. Bref, donc voilà, je vous le remonte parce que je suis super contente. Voilà. Alors j'ai Super Anneaux marqueurs, qui sont des anneaux de rideau de chez Bricomarché. Voilà, hein, on fait comme on peut. Voilà. Alors sinon, niveau autre folie couturesque, tu vois, c'est un défaut de type de langage. Il y a un autre patron du coup que j'ai vu et que en fait j'aimais bien. C'est My First Top Down de Alice Hammer. Donc voilà, que moi je compte faire avec cette laine là, en doublant le fil, hein. C'est du alpaga bouclé, voilà, en gris. Que je compte faire. En fait, le Alice Hammer, donc je connaissais déjà la marque et avant qu'elle sorte son livre. Hein, et je sais pas pourquoi d'ailleurs, j'avais dû voir ça. Je crois que j'avais dû voir ça dans un article de magazine. Et en fait, j'ai aussi acheté le livre, donc Sentimental Tricot, en janvier ou en février, en me disant un jour, quand j'aurai fini mon magnifique pull vert, je ferai des modèles qui sont là-dedans. Et en fait, il y en a plusieurs que j'aime beaucoup. Donc, alors attendez, je vais garder toutes les pages. Enfin, il y en a 3 que j'aime bien, que je compte faire. Donc, le Fisherman, hop, que je compte faire en alpaga et de drops. Je vous mettrai les références alpaga et le brush, style, machin, truc. Dans les tons gris, parce qu'à la base, là, il est fait en. J'allais dire en alpaga, non, en angora, en petit lapin. Parce que, enfin, genre, cette laine, elle coûte un bras, les gars. Je tricote pas assez bien pour mettre 150 € dans un pull, hein, qu'on va pas déconner non plus. Donc, il y a celui-là que je voudrais bien faire. Donc là, qu'on soit bien d'accord, vous ne voyez strictement rien. Hein. Et il y a aussi celui-là, donc qui est le pull Docker. Donc, j'aime beaucoup le motif en fait devant. Je trouve super joli. Et il y a le Wild Forest Cardigan. Donc voilà. Que des trucs avec des grosses aiguilles. Ouais. Enfin, des grosses aiguilles. Hein, qu'on s'entende, c'est des moins grosses que là, maintenant, le 7 que j'utilise. Et le 8 pour faire le pull de l'autre pull de Alice Hammer. Mais bon, hein, moi c'est décidé. À partir de maintenant, je ne descendrai pas en dessous de 4, les gars.
j'ai décidé, c'est mort. C'est mort. Voilà. Hein. Sinon, en fait, sinon, on a l'impression de ne pas avancer, quoi. Enfin, moi, j'ai l'impression que j'avance pas. Et quand je vois le peu de tricoteuses, enfin, j'en connais pas beaucoup, hein, mais quand je vois ce qu'elles font, avec des aiguilles toutes petites. Mais même sur Ravelry, hein, quand je cherchais des patrons, je voyais des trucs trop beaux et je voyais aiguilles 3,5. Bah voilà, enfin, je sais pas. Ils ont inventé les aiguilles circulaires pour qu'on puisse se pendre avec. Enfin, sinon, je comprends pas. Hein. Trop pour moi. Ah. Je vous en prie. Donc voilà, c'était le petit point tricot. Bah écoutez, je sais pas s'il y en aura d'autres tout de suite. Hein. Mais j'avais envie de partager mon entrain du moment. D'autant plus que bah voilà, là, ça commence à être l'hiver. Et j'avoue qu'en ce moment, je suis beaucoup plus motivée à faire du tricot que de la couture. Même si niveau couture, j'ai beaucoup de choses de prévues. Je vous en parle bientôt sur le blog, depuis le temps que je dis ça, depuis le temps que je ne le fais pas. Bref, j'ai un peu honte. Mais en même temps, faire des vidéos, ça va beaucoup plus vite. Hein. Vous savez, entre écrire un article, prendre des photos, traiter les photos, tout faire, machin, voilà. Et me poser un soir, poser mon téléphone sur la table à repasser. Ah oui, parce que hein, de ce point de vue-là, je m'arrange pas encore des masses. Ça prend moins de temps de poser mon téléphone sur la table à repasser. Hein. Voilà. Bah écoutez, c'était complètement foutraque ce point tricot. J'espère néanmoins que ça vous a plu, que vous avez aussi apprécié le bruit des voitures qui passent dehors autant que moi. Et puis si vous voulez d'autres points tricot, il n'y a pas de souci. De toute façon, le pull vert, je veux dire, 1 an à le tricoter, vous allez le voir sur le blog. Hein. Je pense que j'ai jamais fait un truc aussi long de toute ma vie. Donc forcément, il aura un article. Je veux dire, je bosse pas 1 an et demi pour rien. Bordel. Hein. Voilà. Allez, salut.